Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. On continue donc avec notre gyrophare. Alors on passe au tutoriel numéro 9 qui devrait probablement être le dernier, je pense. On verra, je verrai une fois que je l'aurai fait, hein. Et donc cette fois-ci, on va passer donc à l'animation et aux différents réglages pour obtenir ce que vous voyez là. Donc un éclairage, hein, voilà, un éclairage un peu flouté qui donne vraiment l'impression qu'on a un éclairage. Donc on va voir comment on peut faire ça. Et donc je vais repasser sur le modèle, donc le dernier modèle, numéro 8. On va voir également dans ce tuto qu'on peut n'avoir besoin que de faire un seul tour. Donc on va régler le nombre de tours, hein, pour éviter d'avoir des rendus qui sont trop longs. Donc je vais vous faire voir comment on fait. Ça va être très bien puisque ça va permettre en plus de voir comment on peut supprimer des clés puisqu'on a animé dernièrement notre gyrophare. Donc on verra également, on va voir également comment on peut supprimer des clés. Donc je vais repasser sur notre fenêtre, sur donc c'est là, voilà, on s'en était arrêté là, ça je vais fermer. Voilà. On s'en était arrêté là, et donc on va commencer à monter notre petite scène. Déjà pour commencer, on peut rajouter un plan sous le. Alors je vais m'en mettre en mode solide pour qu'on voie. On peut mettre un plan en dessous ici, voilà, surface. Je rajoute un plan, surface, vue 1. Je vais positionner ce plan correctement, hein. Voilà. Donc moi entre temps j'avais recentré la pièce, hein. Donc peut-être pour ceux qui ont suivi les tutos, vous avez votre modèle qui est légèrement en dessous de la grille. Donc c'est pas grave, vous mettez votre plan en dessous de la grille, hein. Ça n'a pas une immense importance. Ensuite, je vais me mettre en mode rendu. Et là déjà on va voir que déjà on voit donc la luminosité, hein, la lumière, hein, l'éclairage donc de la lampe qu'on a rajoutée qui vient se positionner sur le plan. En ce qui concerne le fond d'écran, on n'a pas besoin de rajouter ici un monde, hein. Le monde, vous pouvez carrément le supprimer en cliquant sur X. Voilà, on va repartir sur du noir. Et puis, on va rajouter simplement un plan d'éclairage. Je vais me remettre en mode solide ici, voilà. Je vais rajouter donc un plan d'éclairage ici. Donc là, en vue 1, mon plan, voilà, il est là, hein. Rotation, surface. Voilà, je vais garder ça comme ça. Et puis, donc je vais lui rajouter un matériau. Ici, matériau. Et donc, émission. Voilà. Petit plan de lumière pour venir rajouter un peu d'éclairage. Donc si je me mets en mode rendu, voilà ce que ça va donner, hein. Je n'ai plus qu'à positionner ma caméra. Donc ce que je vais faire, je vais positionner ma caméra un peu en biais comme ça. Je fais donc CTRL ALT 0. Voilà, j'ai la caméra. Après, je vais pouvoir régler la caméra en allant la sélectionner ici, hein. Donc, soit l'avancer, soit l'éloigner. Je clique sur caméra, voilà. Automatiquement ici, dans cette fenêtre, la caméra, je n'ai plus qu'à cliquer sur cette icône si elle n'y est pas éventuellement, pour avoir donc la possibilité, hop là, voilà, de faire des réglages. Donc, je peux l'éloigner un peu, éventuellement, hein. Voilà, pour avoir un petit peu plus. En ce qui concerne le plan de lumière, après on peut voir le plan. Donc le plan, ça va être le numéro 1, voilà. Parce que là, le premier plan, hein, c'était la base ici, c'est celui qui est le, sous le gyrophare. Et donc le deuxième plan, c'est forcément le plan de l'éclairage. Voilà, si je clique ici, je l'ai là. Après, on peut régler l'éclairage comme on veut, hein, plus ou moins, voilà. Je vais pas en mettre de trop, hein, parce qu'après ça va donc un peu atténuer l'éclairage au sol ici, la luminosité du gyrophare. Alors ensuite, bon, je vais m'en mettre en mode solide, voilà, mode transparent Z. Je vais sélectionner mon signal, voilà, voilà. Donc moi je l'ai un petit peu réduit, hein, depuis, hein, voilà, je l'ai un peu réduit.
de manière à ce que ça, je trouve ça plus joli, qu'il soit trop long, c'est pas terrible. Enfin bon, c'est pas l'essentiel du tuto évidemment, hein. Donc si je me mets en mode rendu, voilà ce que j'ai. Et maintenant, si je veux donc avoir un effet d'un peu d'éblouissement, hein, je vais juste sélectionner. Je vais retourner à recommencer à sélectionner la partie bleue donc de la coche, l'extérieur, hein. Donc là, l'extérieur, ça va être sphère. Voilà. Dans sphère, alors ce que j'ai sélectionné sphère, hop là. Voilà, donc je vais avoir deux matériaux. Le premier qui est le matériau transparent bleu et le second qui est le plastique noir qui est ici. Donc je clique sur le bleu ici. Voilà. Je le fais revenir et je vais lui attribuer ici du volume. Je clique sur volume. À la place de aucun, je vais aller chercher donc dispersion volumique. Donc contrairement à ce qu'on a fait dernièrement, mettre en quelque sorte de la poussière ou dans l'univers, là on va carrément donc en mettre à l'intérieur du gyrophare en quelque sorte, hein, voilà, dispersion volumique. Et là on va voir tout de suite ce qui va changer en modifiant les valeurs. Voilà, déjà on va y aller tout doucement, hein. On va attendre un peu. Voilà, alors pour ce qui concerne les réglages, donc je vous conseille comme d'habitude évidemment d'aller un peu faire joujou avec ça, hein, et de tester ce qui va se passer quand vous allez comment modifier les valeurs. Donc ici densité, bon, on peut augmenter la densité. Alors si on augmente la densité, voilà ce qui va se passer. Petit à petit, ça va disparaître tout simplement. La luminosité va disparaître. Là j'étais à 1. Si je mets à 0, bah voilà, je reviens au point de départ. Lorsque je suis à 1, voilà, même éventuellement un petit peu plus, on va dire que c'est pas trop mal, hein. On peut modifier cette couleur. Alors la couleur, bah, si on la modifie, hein, voilà, ça va donner. Donc c'est bien l'espèce de poussière qu'on mettrait, hein, symboliquement bien sûr, hein, je dis c'est de la poussière, mais c'est pas de la poussière évidemment, mais cette espèce de floutage, bah là il va être rouge, hein, donc on a plutôt intérêt à le mettre plutôt en bleu, hein, puisqu'on a choisi d'avoir un éclairage, d'avoir enfin en ce qui me concerne, j'ai choisi donc d'avoir un gyrophare bleu. Je vais plutôt mettre du bleu. En ce qui concerne l'ampoule, ici, je vais pouvoir augmenter la force de l'éclairage de l'ampoule en allant sélectionner le cylindre. Oui, voilà. Je vais sélectionner le cylindre. Donc le cylindre, voilà, c'est l'éclairage. Là, je peux forcer un peu, hein, sans trop exagérer non plus. Je pourrais modifier aussi la couleur, en mettre un peu de bleu. Je vais avoir un éclairage un peu plus bleu. Une lampe, voilà, ici, une force, sans exagérer, parce qu'après, ça a tendance à... Ce qu'on cherche à avoir, c'est une sorte d'éblouissement un peu quand même. Donc, si je mets trop de bleu, ben, je vais atténuer un peu cette... voilà, et si j'augmente beaucoup la valeur ici, par exemple, j'aurai plus du tout de bleu, hein. Donc voilà, c'est clair et net. Donc ce que je vous conseille, c'est quand même déjà de vous amuser avec ces valeurs, de regarder ce qui se passe, de faire donc des rendus. Donc vous faites enfin des rendus, vous faites F12 pour avoir le résultat de votre. Donc on va en faire un déjà là, F12. Alors je vais en faire un, mais je vais utiliser, je vais en profiter pour utiliser ici la nouvelle fonction donc de Blender qui est très sympa et qui permet évidemment de retirer tous les petits points qu'on avait avant là, hein. Donc je vais utiliser le débruitage. Alors le débruitage, pour le réglage du débruitage, alors voilà ce que j'ai fait moi parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'est une nouvelle fonction, je la connais pas très bien, mais je commence à comprendre un petit peu le fonctionnement. Donc la force là je l'ai mise au maximum de façon donc à ne pas avoir ici de sales tâches. Parce que si jamais je réduis si je réduis cette force ici là, je vais avoir des tâches ici. Donc là ça permet d'aller
Je crois que c'est le rayon, si je me trompe pas, faible valeur. Place image. Non, le rayon, c'est celui-là, voilà. Donc le rayon, pareil, j'ai mis donc au maximum ici. Voilà, et là je reste à 50. Et on va voir ce que ça donne. Donc là déjà, on voit déjà qu'on a une sorte d'effet d'éblouissement, hein, un peu. Donc je vais faire un F12 là-dessus, voilà, pour voir ce que ça donne. F12. Donc voilà, le rendu est un peu plus long, forcément, à cause de ça, à cause du débruitage, hein, puisque là, ça repasse plusieurs fois sur la même image. Donc là, on voit bien qu'on a un effet d'éclairage assez puissant, hein. Bon, je vais pas couper, hein, parce que comme ça, vous allez pouvoir assister exactement à ce qui se passe. Donc là, on voit qu'on a les points qui vont disparaître. Donc en quelque sorte, Blender fait son image, puis petit à petit, il repasse derrière, voilà, pour venir donc créer un flou, hein. C'est un flou, ni plus ni moins, on le voit, hein. On voit bien que c'est un flou. Donc c'est des réglages à travailler, hein. Il faut vraiment travailler là-dessus parce que faut pas se contenter d'une valeur que moi je vous ai donné une valeur. Faut pas vous baser là-dessus évidemment. Il faut travailler dessus. C'est ça qui est important parce que si vous ne faites que respecter, j'arrête pas de le dire, hein, mais si vous ne faites que respecter des simples valeurs qu'on vous donne, vous n'apprendrez rien. Vous finirez par arrêter de vous en servir, quoi. Le truc, c'est de bien saisir ce qui se passe et donc de travailler avec les outils et de faire des essais, donc en modifiant les valeurs. Quand on voit ce que ça donne, là j'ai un rendu qui est pas trop mal, hein. Là je n'ai plus de points ici, hein, donc bon, le reste de l'image va être à peu près pareil. Alors moi ce que j'ai un peu modifié, j'avais mis du noir ici derrière. Finalement je suis un peu revenu dessus. J'ai pour avoir donc un rendu plus sympa quand il va avoir fait un tour, hein. Ici je suis revenu un petit peu dessus, j'ai modifié les couleurs derrière le noir. Donc je vais revenir dessus, je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Donc là, bah, ce qu'on voit, on la voit la lampe, hein, c'est en fait le reflet de la lampe qu'on voit ici en bas sur la base ici, hein. Alors forcément la lampe est petite, mais elle éclaire tout le globe, hein. Voilà. Donc là c'est bon, je vais pas aller plus loin, je vais juste revenir sur les textures, sur les matériaux. Allez, encore une petite, voilà. Donc là on voit bien qu'on a bien un effet d'éclairage qui est conséquent, hein. Donc échappe deux fois pour revenir. Là j'arrête, échappe, voilà. Après je peux repositionner la caméra différemment, hein, pour avoir un effet peut-être moins éblouissant ou peu importe. Enfin après on peut encore bouger les choses. Donc je disais sur ce qui est en ce qui concerne ici, voilà, donc le globe intérieur qui tourne là, la partie qui tourne, je vais le resélectionner sphère. Hop là, voilà. Donc là c'était sphère 1. Sphère 1, voilà. Sphère 1, matériaux. Voilà, et c'est ce noir là. Alors j'ai donc là, j'ai normalement deux matériaux, voilà. Euh, et je vais revenir sur ce matériau là. J'espère que je me plante pas là. Normalement je devrais avoir. J'ai réfléchi 5 secondes avant de me planter complètement. Donc là c'est bien sphère, c'est le globe bleu. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc là, voilà, j'avais mis donc du noir, voilà, c'est ça, oui, j'avais mis du noir à l'extérieur, du brillant à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, donc l'intérieur, ça doit être celui... Oui, c'est ça, c'est celui-là, donc il est brillant, ok. Là, je reclique sur celui-là. Ça me renvoie pas ce qui m'a... Je trouve, voilà, ça me renvoyait pas la bonne couleur, c'est pour ça que ici, je me posais la question. Et puis là, finalement, j'ai choisi de remettre du métal, hein. Voilà, pour avoir un peu retrouver ce reflet bleu ici, que l'on perd si on met du noir, hein. Donc je voulais garder un peu ce bleu là.
Si je mets noir, en fait, je vais avoir du noir. Donc, bon, l'idéal, c'est quand même de renvoyer un peu de bleu quand même. Donc voilà, c'est mieux comme ça, je trouve. Métallique, donc un peu plus de métallique. Ce qui va me renvoyer un peu le blanc ici du plan. Hein, et spéculaire, bon, ben voilà, là, ça va le faire. Là, j'ai donc la tache blanche qui correspond ici au plan. Je vais me remettre en vue de la caméra à 0 pour voir ce que ça donne. Voilà, ça me paraît pas mal. Le plan de lumière, je vais peut-être l'agrandir un petit peu. Alors là, c'est ce que je suis en train de faire. En fait, c'est pour vous donner un ordre d'idée comment je procède à force pour refaire les réglages. Donc là, je vais refaire une surface sur le plan, surface. Voilà, j'agrandis un peu la surface. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, un petit peu, on le voit un peu mieux. Voilà, je vais bouger un peu, voir. Et puis, donc finalement, l'éclairage, je vais peut-être le mettre. Ouais, je vais mettre plus de bleu pour avoir du bleu sur le plan, là. Je vais mettre plus de bleu. Il faut que j'ai du bleu sur le plan à tout prix. Donc, je vais sélectionner la lampe. La lampe, donc, c'est le cylindre. Et je vais coller du bleu là-dessus, voilà. Ce qui va me renvoyer du bleu sur le, normalement sur le plan. Voilà, je vais faire un F12 pour voir ce que ça donne à ce niveau-là. Donc, je me remets comme ça au début, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est regarder la tâche de lumière que je vais avoir là. Je vais faire un F12, voir ce que ça donne. Donc je vais couper, vous verrez donc l'image après, hein, je vais couper là. Voilà donc ce que ça donne. Hein. Donc là, bon, on voit bien que la lumière, l'éclairage au sol est nickel, hein, pas de problème, avec le réglage hein, évidemment ici de, de cette... voilà, avec le réglage ici du débruitage. Comme je l'ai fait là, ça est bien. En plus, j'ai une espèce de... Voilà, on voit la lumière autour ici, hein, l'éclairage bleu. Donc c'est bien ce que je voulais obtenir, donc voilà, ça me paraît assez bien. Euh, Bon, là, il n'y a pas trop, mais bon, enfin, voilà, là, ça me paraît, c'est pas mal. Donc là, ce qu'on voit, en fait, ben, on voit bien que le plastique noir est brillant, donc je pourrais pu le faire un peu moins brillant éventuellement, j'aurais eu un peu moins. Donc là, j'ai la lumière qui réfléchit sur le plastique intérieur, hein, le cercle qu'on a rajouté, hein, pour fermer la base ici, voilà, donc ça donne ça. Hein. Euh, donc maintenant, on voit bien que ce que j'avais fait au départ, rajouter ici, je vais revenir d'ici, échapper, je vais faire échappe, je reviens sur mon modèle. Euh, Ici, j'avais choisi de faire une animation sur 100 images, mais bon, sur 100 images, on voit bien que 100 images ne servent à rien. Si je fais un rendu de 100 images, vu le temps que ça prend, ça va pas le faire. Donc l'idéal, c'est de ne faire un rendu que sur une quinzaine d'images ce qui correspond à un tour. Donc là, je vais revenir ici en mode solide. Donc normalement, vous avez dû faire comme moi, et ça va tomber très bien, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir comment on peut supprimer ces clés et recommencer donc ici l'animation. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment l'intérieur qui tourne. Hein. Donc on va déjà supprimer les clés ici, donc pour ramener votre curseur à 0. Vous vous mettez dans cette fenêtre avec votre curseur, et vous allez tout simplement tout sélectionner. Hein. Donc là, quand c'est en blanc, c'est pas sélectionné. Donc en jaune, je sélectionne tout A, et je fais X et je supprime les clés, supprimer les clés. Voilà. Là, je vais refaire mon animation, donc je vais me remettre forcément en mode fil de fer.
pour pouvoir voir l'intérieur de mon gyrophare. Puis je vais sélectionner, hop, ici, je vais sélectionner donc sphère 1, voilà. Et cette fois-ci, je ne vais faire qu'un seul tour. Pour faire qu'un tour, je pars de 0, donc ici, début de l'animation 0, ok. Donc là, j'ai choisi les poignées de déplacement. Donc là, je vais, fin de l'animation, je vais mettre, on va dire, 15 images, ça correspond à peu près à la vitesse. Bon, on pourrait mettre on va dire, entre 13 et 15 images. Pour aller plus vite, on peut mettre 13, bon, moi j'ai mis 15, allez hop. Donc là, je mets la fin à 15, et 15 images, ok. Un clic gauche ici dans la fenêtre, donc on voit bien que là, cette fois-ci, je n'aurai une animation qui ne va durer que 15 images. Hein. Et donc ici, je vais enclencher l'animation en allant, cette fois, je recommence, j'enclenche ici l'enregistrement en cliquant sur cette icône. Je mets mon curseur ici à 0 et je clique sur l'outil de déplacement pour engager la première image clé. Donc l'animation commence là. Puis je vais aller donc à la 15e image. Ici je sélectionne 15. Là, hop, hop, hop. Là je peux mettre 15. On peut, voilà, 15. Donc je suis pile à la 15e image. Et là je vais faire un tour. R, Z. Je fais faire un seul tour. Je vais zoomer pour venir bien régler comme il faut sur la ligne rouge. R, Z. Voilà. Donc le tour va durer 15 images. Là. Là encore une fois, donc les clés sont venues se positionner. Hein. Et encore une fois, je vais recommencer, je vais faire T dans cette fenêtre-là, puis T, puis je vais dans linéaire pour avoir donc une rotation sans ralentissement. Autrement, j'aurai cette rotation-là, je vais engager la lecture, je désenclenche l'enregistrement, j'engage la lecture, voilà. Et donc là, j'ai un ralentissement à chaque fois. Et c'est pas ce que je veux obtenir. Donc là, je vais taper T, linéaire, et là, ça s'arrête pas de tourner, voilà. Donc là, je n'ai besoin que de ça, en réalité, que d'une quinzaine d'images pour pouvoir faire une vidéo du temps que je vais avoir envie. Donc à partir de là, on va faire un rendu, vous allez faire un rendu d'images, et on va s'en servir après, on va faire donc un montage sur la vidéo editing pour voir comment que ça se passe. Donc voilà, alors là, si je fais un rendu d'image, donc vous allez créer un dossier sur votre bureau, par exemple, vous lui donnez un nom, hein, un dossier vide. Donc moi je vais créer un dossier sur mon bureau, je vais créer un dossier sans nom. Hein. Voilà, moi j'ai créé un dossier, je l'ai appelé Giro, je l'ai déjà appelé test Giro, donc test Giro. Ensuite, pour ce qui est de l'enregistrement, je vais cliquer ici sur cette icône-là, petit appareil photo qui est là, et je vais faire un rendu en image PNG, dont on va se servir par la suite. Donc, pour faire un rendu en image, déjà, je vais comme si vous avez une carte graphique, déjà, vous sélectionnez votre carte graphique, ce qui vous permettra par la suite de faire autre chose avec votre PC, hein, sans que ça rame. Donc là, j'utilise la carte graphique en faisant ça, GPU. Ensuite, ici, 50% ça suffit largement, hein, c'est juste pour faire un test. Après, vous pouvez mettre 100%, sauf que votre temps de rendu sera doublé. Hein. Carrément, donc ça sera beaucoup plus long. Donc déjà, ça va être très long là. Je pense quand on est à 50% de rendu, donc 50% d'une image qui fait 1920 pixels par 1080, c'est-à-dire la moitié, 50%, voilà. Donc vous aurez pas, vous aurez la moitié des valeurs qui sont là. Hein. Donc voilà, là je suis en HD. Ensuite, je vais donc ici aller sélectionner donc sur mon bureau le fameux test Giro. Voilà. Donc ça c'est le dossier que je viens de créer. Il est vide. Là je vais mettre, je vais taper T, le nom d'une image de chaque image. Donc là je vais appeler mes images T6 par exemple. Donc test 6 puisque j'en ai déjà fait pas mal.
et je fais accepter. Voilà. Donc mes images seront nommées T6 1, T6 2, T6 3, etc. Il va y avoir donc une quinzaine d'images qui vont être rendues, acceptées. Voilà. Et je vais pouvoir donc enclencher le... Alors après, il n'y a plus rien à faire d'important. Hein. Non, ben on laisse ça, voilà, c'est bon. Hein. Donc comme il n'y a pas la transparence, si RGB assez sélectionné, vous pouvez laisser. C'est pas un problème. Ben 24 images, ça, il n'y a pas besoin de toucher. Non, donc c'est bon, là, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez donc cliquer sur Animation, ici. Et vous allez avoir les images qui vont se créer. Voilà, elles vont se créer une par une. Et venir donc être enregistrées dans le dossier que vous avez créé sur votre bureau. Et petit à petit, vous allez vous retrouver avec une quinzaine d'images. Donc là, j'ai déjà des images, donc je vais passer directement sur un montage pour que vous puissiez voir comment que ça se passe avec le montage. Alors, donc je vais réouvrir une autre fenêtre de Blender, hein, un nouveau fichier. Voilà donc ce que vous allez obtenir. Vous allez obtenir comme ceci 15 images au format PNG. Hein. Voilà. Et ces images, je vais les importer donc sur une nouvelle fenêtre. On va aller sur Vidéo Editing. Voilà. Une fois que j'ai ouvert un nouveau fichier Blender, je vais aller dans Vidéo Editing. Ici, je clique sur cette icône. Enfin, je la passe et je vais aller sélectionner Vidéo Editing, un clic gauche. Là, je me retrouve sur la table de montage vidéo, audio-vidéo de Blender et plus vidéo que audio. Hein. Question audio, c'est pas le top, mais bon, on peut faire du montage en audio aussi. Hein. Mais il n'y aura pas, par contre, de trucage. Il faut mieux travailler le son sur un autre logiciel que sur Blender. Voilà. Alors ici, pour ajouter les images, ben, je vais aller, donc je fais attention que mon curseur soit bien à 0. Là, le début, je vais mettre 0. Hein. Donc hop là. Je sais pas pourquoi j'ai à chaque fois. Voilà, là je mets 0. Et donc, je mets mon curseur bien au début ici et je vais ajouter donc les images. Ajouter, image. Donc attention, pour ajouter des éléments, c'est bien ici qu'il faut les ajouter et pas ici. Hein. Ici, vous ne pouvez rien rajouter du tout, c'est là. Ajouter, image. Donc là, je vais ajouter des images. Et je vais aller sur le dossier de mon bureau. Alors là, je vais aller sur le dossier rendu 5, puisque là, c'est celui que j'ai fait le dernier. Hein. Et je sélectionne toutes les images en faisant A. Puis, ajouter. Un clic gauche sur ajouter bande d'images. Voilà. Là, je peux faire tourner la roulette de ma souris, agrandir cette image, réduire cette fenêtre-là. Et donc, je me retrouve ici, on voit bien. Enfin, on voit pas bien d'ailleurs. Voilà. Là, on voit beaucoup mieux. Donc les 15 images sont là, c'est ces 15 images là. Je vais juste donc faire Shift S, Shift D pour les dupliquer et un clic gauche dans cette fenêtre là. Et ça va rajouter 15 images, 15 images, 15 images. Shift D, un clic gauche, et on voit que voilà, c'est venu s'en rajouter. Donc là, ça ne, en une sélection, un élément correspond à un tour. Donc à chaque fois que je vais rajouter un élément, ben, ça fera un tour de plus. Donc Shift D, un clic gauche, Shift D, un clic gauche, et ainsi de suite. Et j'en rajoute comme ça plusieurs. Voilà. Voilà, je vais aller au bout. Le bout, ça correspond, quand on va au bout ici à 250, ça correspond à peu près 7 secondes de vidéo. Hein. Alors là, je vais agrandir un petit peu pour aller jusqu'au bout. Voilà, je peux agrandir la zone de lecture ici. Hein. C'est une zone qui est plus claire que celle-là. Voilà. Et puis maintenant, je peux donc faire une lecture, engager la lecture, ici en cliquant sur cette icône-là, ici, comme un magnétoscope, exactement pareil. Voilà. Et voilà ce que ça va donner là. Ça peut ramer un petit peu, hein, mais bon, en moyenne, ça va. Là, vu ce qu'on a fait, c'est pas trop lourd, donc ça rame pas. Hein. Après, si vous ramez, ça peut venir de votre système qui est un peu faible. Hein. Si vous ramez trop, hein. Voilà ce que ça donne. Donc on a quelque chose qui est pas trop mal, j'ai envie de dire. Donc on va pouvoir se servir pour faire éventuellement une vidéo. Vous pouvez rajouter éventuellement du son, pourquoi pas. Donc si je veux rajouter du son, bah, je vais le faire quand même. Hein. Autant qu'à faire,
Pour ceux qui débutent ou qui ont besoin de comprendre un peu comment ça fonctionne, je vais en rajouter un petit peu. Donc là, je vais arrêter la lecture, voilà, en cliquant ici. Je reviens en arrière, donc je peux bouger en appuyant, en saisissant en continu ici le curseur, je le saisis, je peux le bouger comme je veux. En appuyant en continu, donc sur le clic gauche de ma souris, je peux bouger ça. Pour rajouter du son, bah voilà, je vais rajouter du son. Alors, il me semble qu'il doit m'en rester sur mon bureau. Je vais dans Ajouter, son. Sur le bureau, je crois que je dois avoir du son quelque part qui traîne. Non, j'ai pas de bande son, donc je vais aller en rechercher ailleurs. Annuler. Alors, donc je vais recommencer. Je vais rajouter ça sur mon bureau. Voilà. Bureau. Voilà. Un fichier que j'avais. Alors, j'en ai trouvé un qui me plaît bien. Celui-là, j'adore cette harmonica là. Voilà. Donc là, le son, bah, il est beaucoup trop long, hein. Voilà, je vais le réduire. J'appuie en continu ici. Un clic droit. Je suis un clic droit sur le bout ici. Je peux bouger comme ça et réduire les éléments. Je peux attraper à la volée comme ça sur cette petite flèche là. Voilà, j'attrape à la volée, je peux réduire. Bon voilà, c'est juste pour vous faire voir qu'on peut rajouter du son. Si j'enclenche la lecture, je vais arrêter de parler parce que sinon on va pas m'entendre. Donc le son risque d'être très fort. Je ne sais pas ce que ça va donner à l'enregistrement là pour le tuto, mais bon, ça risque d'être très fort, je ne vais pas le passer trop longtemps. Voilà, donc vous voyez, on peut rajouter du son comme ça, pas de problème, hein. Et puis, je vous passe tous les réglages, parce que là, sinon, le tuto, ça va plus correspondre du tout à ce que je voulais faire. Si vous voulez faire donc maintenant enregistrer une vidéo, alors ça va être très simple. Ici, vous allez cliquer sur cette icône que vous allez remplacer. Vous allez remplacer donc cette fenêtre par propriété ici, voilà, un clic gauche. Donc vous vous retrouvez avec cette fenêtre là où on fait les enregistrements. Donc là, pour le coup, vous allez faire une vidéo. Donc pour faire, là c'est pareil, je vais sélectionner, si vous avez une carte graphique, bah, préférez votre carte graphique, hein, ça vous évitera de ramer après. Ça vous permettra de continuer à vous servir de votre ordinateur, votre PC sans souci, hein. Ensuite, alors donc on va évidemment plus faire un rendu en PNG, mais on va faire un rendu. Donc ici, vous choisissez vidéo FFmpeg. On pourrait choisir AVI, JPEG aussi. Voilà, je vous conseille de faire ça, moi. Également ici, donc vous allez attribuer un chemin pour vous allez donc envoyer votre vidéo. Donc là, ça va être le bureau, par exemple. Et puis vous créez un dossier sur votre bureau où vous allez réceptionner votre vidéo. Vous lui donnez un nom, donc je l'appelle mettons GG, voilà. Accepter, donc GG arrivera sur le bureau au format donc au format ici vidéo MPEG FFmpeg, voilà. Alors ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est l'encodage. Vous allez cliquer sur l'encodage. Ici vous verrez Matroska là, et vous allez choisir MP4. Donc là vous pouvez choisir AVI, QuickTime, enfin bon voilà. Sauf Matroska, ça il faut abandonner, voilà, MPEG 4, voilà. Ensuite, il ne faudra pas oublier, bon là vous pouvez aussi modifier en allant qualité, haute qualité si vous voulez, voilà. Perso, je le mets par habitude, mais j'ai pas vraiment trouvé de truc, j'ai pas vraiment trouvé de différence. Bon, ben, c'est peut-être très sensible. Alors, ce qu'il faut pas oublier, c'est le codec audio si vous avez mis du son. Parce que si vous avez mis du son, vous ne mettez pas de codec audio, vous ne risquez pas d'avoir de son dans votre vidéo. Donc, vous allez cliquer sur MP3, voilà. Et puis voilà, à partir de là, vous allez pouvoir faire le rendu. Je regarde quand même, il n'y a pas de transparence, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Oh, oh. Si j'ai bien tout fait, oui, voilà. Donc là, encore une fois, on pourrait choisir 100%. Bon, ça va rallonger le temps de rendu, hein, qui va
Alors les temps de rendu, ça peut durer très très longtemps, hein. Sachez ça, suivant les modèles que vous avez créés, suivant les animations que vous avez faites, des temps rendus peuvent durer plusieurs jours. Ça m'est arrivé, moi, d'avoir des rendus de 3 jours et demi, voilà, sans problème, hein. Donc la bécane reste en fonction le jour et la nuit. C'est pourquoi des fois, c'est pourquoi il est intéressant aussi de faire des rendus au format au format PNG. Ça permet de couper de couper facilement, de revenir à la bonne image. Vous voyez, vous pouvez faire un enregistrement. Si vous avez, j'en sais rien, moi, 300 images par exemple, vous pouvez arrêter, couper l'enregistrement à la 150e image par exemple, et puis le lendemain, vous repartez, vous modifiez l'image de début, au lieu de mettre l'image numéro 1, vous mettez l'image 151, et vous repartez sur l'image que vous continuez votre enregistrement. Donc voilà, ça peut être intéressant pour ça. Ce qui est moins facile avec des petits bouts de vidéo parce que il faut noter le nombre où vous en êtes arrêté, hein. Avec la vidéo, ça marche aussi, hein. Il faut bien noter à quelle image vous en êtes arrêté, parce que là, vous ne pouvez pas le voir. Tandis que dans le fichier image, si vous avez enregistré des images, vous verrez automatiquement à quel numéro vous en êtes arrêté, hein. C'est plus simple, on va dire. Voilà. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous allez enclencher l'animation ici, animation, et vous allez avoir sur votre bureau donc l'enregistrement de la vidéo qui va arriver. Donc là, ça va très vite, hein, puisque les images sont déjà créées. On voit à la vitesse que ça fait une vidéo. C'est très rapide. Voilà. Et donc, je vais pouvoir aller rechercher ma vidéo. Je vais aller sur mon bureau. Voilà, donc pour ce tuto numéro 9. Alors, je vais peut-être en faire un 10e. Quand même, on va faire la même chose, cette fois-ci avec une ampoule, pour qu'on puisse voir, modéliser une ampoule, pour qu'on puisse voir justement comment que ça se passe avec cet éclairage. Et puis bon bah voilà, avec ces petits tutos, je pense que ça sera suffisant. Après, vous pouvez vous amuser, hein, à votre idée, voilà. Merci à tous de suivre SVM6, et puis bon bah, soit vous verrez apparaître un 10e tuto ou pas, je vais voir, je vais réfléchir là-dessus. Voilà, merci à tous de me faire confiance pour vous permettre d'utiliser Blender. Et donc au prochain tuto, voilà.